Imaginez un Maroc si puissant qu'il s'étendait autrefois jusqu'au fleuve Sénégal, couvrant une grande partie de l'Algérie et toute la Mauritanie. Puis arrive la France, imposant le protectorat, redessinant les frontières et laissant derrière elle des zones contestées comme le Sahara oriental. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette histoire méconnue, où le Maroc et la France étaient les véritables acteurs. Nous découvrirons comment l'Algérie, grâce à l'accord d'Évian, s'est retrouvée avec un territoire historiquement marocain. Avant le protectorat français en 1912, le Maroc était un empire puissant, dirigé par des dynasties comme les Saadiens et les Alaouites. Son territoire dépassait largement les frontières actuelles, incluant une grande partie de l'Algérie occidentale, toute la Mauritanie, et s'étendant jusqu'au fleuve Sénégal. Le Maroc contrôlait des routes commerciales et des oasis stratégiques, affirmant son influence politique et économique bien au-delà de ses frontières d'aujourd'hui. Des dynasties comme les Almoravides ont étendu leur empire de Gao à l'Aragon, contrôlant des routes commerciales transsahariennes vitales. Les Almohades ont ensuite consolidé et élargi cet empire, jetant les bases du pouvoir royal au Maroc. L'influence du sultan marocain s'étendait symboliquement, en particulier dans la région du Sahara, bien avant l'arrivée des puissances coloniales. Au XIXe siècle, la France étend son influence en Afrique du Nord, marquant le début d'une ère de bouleversements territoriaux. En 1912, le Maroc tombe sous protectorat français, un événement qui va radicalement redéfinir la carte de la région. Les frontières sont alors redessinées par la France, avec des conséquences durables pour les nations concernées. Le Sahara oriental, historiquement marocain, est transféré à l'Algérie française lors des accords coloniaux, une décision unilatérale de la France. La décision est française, le Maroc est directement concerné, mais l'Algérie n'a pas de rôle décisionnaire à ce moment-là, étant elle-même une colonie. Le maréchal Lyautey, figure clé de l'administration française, a lui-même reconnu les revendications historiques du Maroc sur ses territoires. En 1962, l'accord d'Évian met fin à la guerre d'Algérie, un tournant majeur pour la région. Grâce à cet accord, l'Algérie indépendante récupère le Sahara oriental, un territoire historiquement marocain, sans avoir été un acteur principal de son histoire. La décision finale a été prise par la France, dans le cadre de ses intérêts diplomatiques et stratégiques, notamment pour le contrôle des ressources sahariennes. Aujourd'hui encore, le Sahara oriental reste un enjeu stratégique et la légitimité historique appartient clairement au Maroc. L'Algérie bénéficie de ce territoire sans avoir été l'acteur principal de son histoire, ce qui continue de peser sur les relations bilatérales. Voilà l'histoire méconnue des frontières nord-africaines, une saga complexe de pouvoir, de colonisation et d'héritage. Si cette plongée dans le passé vous a intéressé, abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets fascinants de l'histoire.